bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez. Ça fait un réel plaisir de vous retrouver encore sur mon plateau, le petit déjeuner. Voilà, aujourd'hui, j'ai été conduit par un sujet très important. Et je veux en parler parce que des gens m'ont posé des questions et j'ai remarqué que presque beaucoup de personnes ont le même problème, la même situation qu'ils traversent. Pourquoi? Parfois, on entend des messages, on écoute des choses, parfois on lit des documents, on entend des témoignages des vies de gens et on se dit aujourd'hui là, je vais faire comme la personne, ou je vais bien faire, ou à partir de maintenant je vais faire ça. Et en réalité, on ne fait rien. Pourquoi? Après les messages, après les encouragements, les motivations qu'on entend parfois, on ne change pas, notre situation ne change pas. Pourquoi? Je prends un exemple. J'ai habité avec quelqu'un. La personne aimait beaucoup écouter les messages des motivateurs. Chaque fois, il écoutait des messages de motivateurs. Oui, on va en avant, continue, avance, tu peux le faire, lève-toi, tu es tombé, c'est une occasion de se relever. Combien de fois entre vous avez-vous écouté les messages? Ou bien parlons à l'église, le pasteur dit avec Jésus c'est possible, amen, lève-toi, tu vas faire bâtir ta maison, oui c'est possible. Tu cries amen, amen. Sur le champ tu es encouragé, tu es encouragé. Sur le champ tu as vraiment envie de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe plus tard? Après une semaine, d'autres même après l'église ou après la conférence ou après avoir fini d'écouter ce qu'ils écoutaient, c'est fini. Parfois même tu lis la vie de quelqu'un, tu lis un texte, tu dis waouh, la personne a une histoire émouvante, moi aussi, je vais voir ça, je vais vivre des choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive vraiment pas à décoller après avoir entendu ces choses? C'est normal. C'est parce que quand tu entends ces choses, ces motivations, ces encouragements, ces exhortations, ton attitude ne change pas. Pour pouvoir profiter des motivations que nous attendons des conférenciers, des pasteurs, des grands hommes politiques, de toute personne ayant de l'expérience, il faut, après avoir écouté, t'engager. L'engagement, c'est quoi? S'engager, c'est prendre une décision. Prendre la décision de faire. Dire à ton esprit, à ton corps et à ton âme, je veux faire ça. Et tu te donnes tous les moyens de le faire. Pourquoi s'engager? Parce qu'une fois que tu es engagé à faire quelque chose, tu ne peux plus reculer parce que les situations ne sont plus réunies. Pourquoi? Parce que souvent quand tu es motivé, après quelques instants, la motivation peut partir. Et du coup, tu deviens une personne normale. Mais pourtant, après avoir écouté la vidéo, la personne qui te donne le conseil, ou ton pasteur, ou ton conférencier, et que tu dis aujourd'hui je m'engage, et que tu poses vraiment des actions. En fait, s'engager, c'est poser des actions. Il n'y a pas d'engagement sans des actes. Regardez les militaires. Lorsqu'ils s'engagent de rentrer dans l'armée, c'est pas seulement parce qu'ils ont dit oui, je rentre dans l'armée aujourd'hui qu'ils sont militaires. Jamais. Ils vont d'abord passer par la formation militaire. Oui. Quand on s'engage à faire quelque chose, ce n'est pas seulement sur le plan parler, oratoire, non. C'est dans les actions. Vous êtes motivé par un message, une prédication vous a motivé, quelqu'un vous a motivé par son conseil. Vous ne devez pas vous limiter à ça. Vous devez vous lever afin de pouvoir rentrer, en tout cas en possession de la chose dont vous voulez changer dans votre vie. Prenons un exemple, Samuel. En fait, c'est dans 1 Samuel, je vais dire, dans 1 Samuel 17, lisez bien l'histoire de David. David, il était un tout petit garçon et il s'est retrouvé en face de Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que David commence à attaquer Goliath, il était d'abord motivé par quelque chose, par ses expériences. C'est-à-dire, il dit, moi quand j'étais encore berger, quand j'étais berger dehors, là-bas, je sais pas, dans la brousse avec les moutons, les bœufs, je sais pas, c'est vraiment qu'il y a des bétails qui surveillaient. J'ai rencontré des lions et par la grâce de Dieu, je les ai tués. En fait, il était motivé par ce qu'il avait vécu. Et ensuite, il s'est engagé par sa motivation personnelle qu'il avait à affronter Goliath. Vous voyez, la motivation de ce qu'il a vécu, de son expérience, de ce qu'il a déjà vu Dieu faire avec lui. Ensuite, l'engagement qu'il a eu sur le champ, il a dit, laissez-moi l'affronter. Il s'est engagé. Et sur ce champ, il s'est approché. Il est sorti de la foule et il allait vers l'avant. Il s'est engagé et il a posé un pas, 2 pas. Vous voyez, on ne peut pas s'engager et rester sur
dans la même position. C'est impossible. En ce moment, ce n'est plus un engagement. Engagez-vous sincèrement dans votre vie. Dans toute chose, engagez-vous sincèrement. Tu veux changer quelque chose dans ta vie. C'est pas une situation qui te dérange dans ta famille. Peut-être c'est la pauvreté, la misère, je ne sais pas, les maladies. Tu veux t'engager à changer cette situation. Ne recule pas. Quel que soit le danger que tu vas rencontrer, dis-toi, je me suis engagé, je n'abandonnerai pas. C'est comme ça en fait. Il ne suffit pas d'être motivé, d'écouter les prédications, écouter les conférenciers, écouter les messages à la télé partout et tu ne changes pas. Non, c'est pas ça. Ceux qui nous motivent, ceux qui nous donnent des messages de motivation ou qui vous motivent, ne veulent pas parler pour parler, ils veulent voir des fruits dans vos vies. Mais les fruits ne pourront pas être possibles si vous ne posez pas vraiment des actions concrètes. C'est pas possible. Alors, je fais cette vidéo pour vous qui me demandez comment faire alors que parfois on prend des engagements, on n'arrive pas à tenir. C'est normal. Un engagement, c'est pas seulement dire dans la bouche, c'est pratique. Je vous dis, s'engager, c'est pas dans la bouche, c'est poser des actions. Tu t'es engagé, regardez même d'abord dans la vie simple, tu t'es engagé à marier, ou à épouser une soeur, ou à marier un homme. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça, tu dis non, je me suis engagé, c'est fini. Non, il faut poser des actions. Il faut peut-être organiser le mariage. Il faut faire, vous connaissez mieux que moi la procédure, n'est-ce pas? On ne s'engage pas pour s'asseoir, on ne s'engage pas pour dormir, on s'engage pour travailler à la réalisation de son engagement. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment faire maintenant pour changer de position. En fait, ce n'est pas la motivation qui manque. Vous en attendez tous les jours, vous en recevez tous les jours. Mais ce qui vous manque, c'est la pratique, l'engagement réel sur le champ et les actions à poser. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt. Et surtout, décidez dès aujourd'hui à changer la situation dans laquelle vous êtes, qui vous énerve, qui vous embête, qui vous ennuie, en fait, la situation pour laquelle tu dors, tu pleures, tu pries, tu pleures. À chaque fois que tu penses, tu deviens triste. Il faut te décider aujourd'hui à changer. Chacun sa situation. Moi, je connais ma situation, je connais ta situation. Alors, demeure béni et surtout reste connecté au petit déjeuner. Souscris, partage, like la vidéo. Et je veux encore répéter, partage. Pourquoi partager? C'est pour que ça puisse être bénéfique d'autres personnes. Voilà. Demeure béni et paka. C'était le petit déjeuner avec Pascal Koualeb.